Moi, dans la joie, vous présente le pasteur Fritz Van Santen. Le frère est hollandais, mais il travaille avec les Assemblées de Dieu de France, avec Source de Vie, Sarcelles. Mais aussi, il y a un ancien missionnaire au Congo. Il connaît plusieurs langues, congolais, swahili, et puis encore, je ne sais pas, beaucoup. il est plus africain aussi africain qu'hollandais. Il va vous apporter une exhortation. Et puis moi, je vais vous apporter la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour l'année, le thème de l'année. Mais là, je lui passe la parole tout de suite. Les frères vont apporter le pupitre. Je lui cède la place tout de suite, en attendant que le pupitre arrive. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là? Faites comme ça pour la gloire de Dieu. Amen. Et... Mais non, mais je ne vous attends pas. C'est qui le Seigneur? Crie un peu ce nom. C'est qui le Seigneur? C'est qui le Seigneur? Amen. Il est tout puissant, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je le remercie beaucoup pour cette occasion qu'il m'a donnée de me trouver ici aujourd'hui à l'île Maurice alors que je ne m'attendais pas. C'est vraiment Dieu qui a voulu que je sois ici. Et en plus de ça, je vais vous dire, vous n'allez pas me croire, je ne savais même pas qu'il y avait Nouvel An. J'étais donc en français et pour moi, j'entreprenais mes prières de 40 jours pour fin d'année. J'ai déjà fait la moitié. Et je ne sais pas comment Dieu a fait. Et le voyage a été vite fait organisé. Et voilà que j'arrive ici. Et pour moi, bon, c'est un dimanche comme tous les autres. Je dis, mais non, nous passons à l'année 2017. Je dis quoi? C'est le réveillon? Je dis oui. Dieu sait faire les choses. Amen. Qu'il soit béni. Mais je crois qu'il n'y a rien pour rien. Le Seigneur est le maître des circonstances. Et il sait exactement pourquoi nous sommes là. Et pourquoi je suis là. J'ose croire que pendant le temps que moi je vais avoir avec vous, beaucoup de choses vont changer. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Beaucoup de choses vont changer. Je vais demander à ce que très rapidement, nous puissions ouvrir nos Bibles. Il y a un verset que nous allons lire ça ensemble. Et j'aimerais que l'Église est avec moi. Matthieu 22, 37 à 38. Je salue l'Assemblée, je salue le pasteur. Je crois qu'on aura beaucoup de temps ensemble, que nous allons passer ensemble pour pouvoir parler, parler des expériences que nous avons dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Ce verset est capital. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le message que je vais apporter cet après-midi va nous laisser voir pourquoi il y a la différence entre les chrétiens et les chrétiens. Pourquoi les autres semblent être bénis et que les autres sont encore là, en train de continuer à prier et qu'ils ne comprennent pas. C'est comme si Dieu répond aux autres et Dieu ne répond pas aux autres. Ce message va s'exprimer sous l'amour. C'est ce que Dieu attend. Et j'ai voulu qu'ensemble, nous puissions lire cela. Il y a quelqu'un qui vient et qui va trouver Jésus. Nous savons qui est Jésus. La parole de Dieu dit, après que Dieu a prêché de plusieurs manières, au travers de plusieurs prophètes avant. Mais cette fois-ci, il va nous parler par le Fils. Et quand Jésus arrive, Jésus va nous enseigner. Et il va reprendre
un vieux commandement, un ancien commandement qui était depuis les temps anciens, et il va présenter cela. Ici, il y a quelqu'un qui trouve Jésus-Christ, ça peut être toi, ça peut être comme moi. Ceux qui cherchent vraiment le Seigneur. Alors il arrive, il les trouve et il dit, depuis 36 d'ailleurs, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est une bonne question. Quel est le plus grand commandement? Et voilà, Jésus va lui dire, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je vous demande de répéter ça ensemble. Regardez, parlez en créole, parlez en français, parlez n'importe quelle langue, mais répétez ça. 1, 2, 3. C'était la réponse de Jésus. Il y a un mystère dans la parole de Jésus. Il y a un mystère caché dans la parole de Jésus. Vous pouvez lire la parole de Dieu. Vous pouvez lire comme vous voulez. Mais tu as besoin de quelque chose à la place de la Bible que tu lis, à la place de ton intelligence, c'est la présence du Saint-Esprit dans votre esprit. Sans cela, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont lu ça. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je crois que puisque c'est le premier commandement, avant même que nous allions dans les autres commandements, il faut d'abord comprendre ce commandement ici. Car le premier, Jésus a dit par la suite, de toutes les lois que vous entendez, toutes ces lois sortent de ces commandements-là. L'amour du prochain n'est pas possible si l'amour de Dieu n'existe pas. Si tu as l'amour de Dieu, tu as l'amour de Christ, la puissance de Christ fera en sorte que tu aimes. Et tu aimeras tes amis et tes ennemis. Tu ne les aimeras pas parce qu'ils s'appellent Fritz. Tu les aimeras parce que, au nom de Jésus-Christ. Alors je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime par l'amour de pour Christ. Quelle est la différence qui se fait là? Nous pouvons voir dans le livre de Luc, je passe rapidement, le livre de Luc, et quand nous regardons dans le chapitre 24, nous nous trouvons là sur une situation des gens qui ont connu Christ, des gens qui ont parlé avec Christ, les gens qui ont partagé et mangé avec Jésus-Christ. Jésus les a enseignés. Ils étaient avec, ils ont vu, ils ont travaillé avec, ils ont prié ensemble, ils étaient partout avec. Mais la parole de Dieu restait cachée. Il est arrivé un jour où Jésus, après sa mort, il est ressuscité. Et comme nous savons, Jésus a apparu d'ici, il paraissait là-bas, il paraissait de l'autre côté, il a apparu aux disciples. Mais c'est étonnant. Regardez ce qui est écrit ici. Jésus va apparaître et il va accompagner des personnes qui étaient avec. Personne ne pouvait les reconnaître. Ils sont restés ensemble alors que Jésus expliquait. Il expliquait que voilà, le Messie devait venir, il devait souffrir, il devait être crucifié, ressuscité. Mais ils étaient là, mais personne ne comprenait. La Bible dit ici, au verset 29, il les pressèrent en disant, reste avec nous. Ils ont dit à Jésus, reste. Pendant qu'ils peut-être, ils aimaient ce que Jésus parlait. Les soirs approchent.
Et les jours à son déclin, il attend pour rester avec eux. Mais regarde ce qui se passe. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain, comme j'ai pris le pain ici. Jésus va briser le pain et il va leur donner. Qu'est-ce que la Bible dit? Et leurs yeux s'ouvrirent. Quand les yeux ont été ouverts, ils ont dit, ah, mais c'est Jésus. Mais quand ils ont vu Jésus, Jésus a disparu. Je vais dire tout simplement, bien-aimé, écoute-moi. Je suis le messager de Christ. Je suis le témoin de Jésus-Christ. J'aime parler de Jésus-Christ. J'aime élever la gloire de Jésus. Je suis celui qui défend Jésus-Christ, parce que si je défends Jésus-Christ, Jésus-Christ me défendra. C'est pourquoi je vous dis clairement, nous avons besoin que les yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Peut-être que tu as lu un verset, tu as encore lu, tu as entendu, mais tu n'as pas encore entré dans la vie de ce verset. On peut lire, j'aimerais mon Dieu de toute ma pensée. Qui ne connaît pas ce verset? Tout le monde connaît. Qui a déjà mis en pratique ces versets? Qui a déjà mis en premier dans son cœur, dans son âme, de toute son intelligence, de toute sa pensée, de toutes ses forces, Jésus, le Maître, en première place. On s'étonne après. Un autre, il voit des miracles, mais un autre ne voit pas de miracles. Un autre croit que Dieu l'a abandonné. Un autre 10 ans, 20 ans dans l'église, mais ne voit rien. Un autre sert le Seigneur. Vous pouvez servir le Seigneur. Mais si vous ne comprenez pas ça, si l'amour de Dieu n'est pas en toi, il sera difficile. Vous voyez, il y a des femmes enceintes ici. L'amour de Dieu, c'est comme les cordons lombilicaux qui relient la mère et l'enfant qui est dans le ventre. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas possible. Ces gens-là avaient la parole, mais ils étaient incapables de comprendre. Ça, c'est Jésus. Il fallait qu'il leur ouvre les yeux. Beaucoup plus loin, la Bible nous dit encore, verset 45, ils étaient avec les autres là, ils ont parlé, mais personne ne comprenait. Mais Jésus était en train de dire, ce que Moïse a dit, c'est moi. C'est que les prophètes, 53 prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, ils parlaient de moi. Quand Moïse était dans le désert, c'était avec moi. Avant qu'Abraham fût, c'était avec moi. Il a dit avant qu'Abraham fût, moi, je suis. C'était avec moi. Mais personne ne comprenait. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Il les a ouverts l'esprit. Pour qu'ils comprennent les Écritures. Il y a une sœur qui était venue un jour me parler. Pasteur, il y a un verset que je ne comprends pas. Au fait, je l'ai appelé parce qu'il parlait l'anglais. Je dis, tu vas me traduire en anglais. Et on est arrivé à la phrase qui dit, Dieu en nous. Ah, il me dit en anglais, ça n'existe pas. Je dis, pourquoi ça n'existe pas? Ah non, on ne dit pas ça, on dit Dieu avec nous. Moi, je dis, non, pas comme ça. Dis en nous. Il dit, non, donne-moi la Bible anglaise. On a regardé, c'était exactement Dieu en nous. Il dit, mais ce n'est pas possible, c'est une erreur. Je dis, ma sœur, il te manque quelque chose. Il te manque l'Esprit de Dieu. Je dis, regarde-moi en face. Et il m'a regardé. Je dis, répète-moi 3 fois le verset que tu as lu. Lis la première fois. Alors il a dit, non, pas comme ça. Ce n'est pas un journal. C'est une lettre qui vient de Dieu et qui t'envoie. Lis avec respect. Alors il a commencé lentement. 1 fois, 2 fois. La 3e fois, je vais aller commencer à trembler. Ah, pasteur, est-ce que ce verset a toujours été là? Moi, je dis oui. Avant, tu lisais avec votre intelligence. Maintenant, tu le lis avec le cœur. Et Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes les Écritures.
tu aimeras ton Dieu. Il faut comprendre une chose, bien-aimé. Avant que tu fasses quoi que ce soit, si tu veux vraiment suivre le Seigneur, si tu veux vraiment servir le Seigneur, si tu veux accéder à des dons qui sont supérieurs, croyez-moi, Dieu agit dans l'amour. Dieu est amour. Regarde Abraham. Abraham aimait Dieu. Est-ce que Dieu a dit, voilà, Abraham m'aime et ça s'arrête là? Non. Abraham avait quelque chose dans son cœur qu'il aimait de toute sa force, de toute sa pensée et de toute son intelligence. Il avait quelque chose dans le cœur. Et cette chose, ça s'appelait Isaac. Et Dieu a vu ça. C'est pourquoi il est venu trouver Abraham. Abraham, est-ce que tu es capable de me donner ton fils en sacrifice? Abraham n'a pas hésité. Il a dit oui, je vais le faire. Si Abraham avait dit à Sarah, je vais aller faire sacrifice d'Isaac sur la montagne, je crois que Sarah allait appeler toute la famille, tous les beaux-parents, tout. J'ai dit, Abraham est devenu fou. Il faut l'arrêter avant qu'il tue l'enfant. Mais Abraham n'a rien dit. Il a pris l'enfant. Il a pris le serviteur. Il est monté sur la montagne. Dieu regardait. Il prend le bois. Dieu voit. Quand il arrive là-bas, il dit, vous les serviteurs, vous restez ici. Je monte avec Abraham, mon fils Isaac. Dieu voit. Il va mettre l'autel, mettre le bois. Dieu voit. L'enfant commence à s'inquiéter. Papa, où est l'agneau? Tu as oublié l'agneau. Mais il dit à son fils, Dieu pourvoira. Ce nom Dieu pourvoira, c'est la naissance du mot Yaheshua. C'est là où est parti le nom de Jésus. Mais quand maintenant Abraham va prendre son fils, il le met là, ce n'était pas pour blaguer. C'était Amen. C'était Isaac, merci, tu es né, on est resté ensemble, mais celui qui m'a donné, toi, il te réclame, je te renvoie chez lui. Il lève la main avec une bonne hauteur, de manière que quand le couteau va descendre, l'enfant doit mourir. Dieu regarde. Et quand il dit, allons-y, à ce moment même, Abraham arrête. Abraham arrête. Maintenant je sais. Maintenant je sais. Chacun de nous a un Isaac dans le cœur. Vous devez comprendre ça. Chacun de nous a quelque chose qu'il tient dans le cœur. Ça peut être Isaac, ça peut être ton travail, ça peut être l'argent, ça peut être ton père, ta mère, tes enfants, ça peut être n'importe qui. Mais quand Dieu s'approche, il dit, donne-moi. Vous croyez que Dieu qui t'a donné l'enfant va prendre plaisir au sang de l'enfant? Mais non, Dieu sonde le cœur. Dieu veut savoir de quoi tu es capable. Parce que ta capacité de l'accepter, ta capacité de l'aimer va pousser Dieu à t'aimer comme toi tu l'as aimé. Dieu aime qu'on l'aime. Abraham, il était jusqu'au bout. Mais ce jour-là, il a dit arrête. Abraham s'est retourné, il a vu le bélier là. Et il a pris le bélier, il a fait le sacrifice à la place d'Isaac. Mais l'affaire était finie. Non. Ce jour-là, Dieu a appelé Jésus. Jésus, oui. J'ai trouvé quelqu'un qui est prêt à donner son fils unique que j'ai donné à cause de moi. Jésus, tu vas mourir pour Abraham. Est-ce que nous sommes là? Ce jour-là, Dieu a dit à Jésus,
je vais te donner. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'aime au point de donner son fils. Moi aussi. Et Jésus vient, son nom c'est justement Dieu pourvoira. Et Jésus va venir. Beaucoup de gens croient que cette histoire, ça concerne Abraham. Beaucoup de gens croient que cette histoire, ce n'est pas moi. La Bible dit nous devons avoir la foi d'Abraham. Nous allons passer des épreuves. C'est facile de dire oui à Jésus. C'est facile d'avoir le baptême. C'est facile de venir tout le temps à l'église. C'est facile de venir ici et de dire que moi je suis chrétien. C'est facile, mais on ne se regarde pas. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à donner de ta vie parce que tu l'aimes de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton intelligence? Voilà notre différence. Le sketch que nous avons vu ici, je me suis dit gloire à Dieu. Un pasteur qui disait qu'il était pasteur et qui dit que Jésus est mort à cause de lui. Maintenant, quand on va lui dire, est-ce que tu es prêt aussi à mourir pour Jésus? Ah non. Ah non. Bien-aimé, écoute-moi, regarde-moi bien. Je ne lis pas les Écritures pour répéter. La Bible dit, si tu mets quelque chose en application, alors tu pourras parler de ça. Nous ne prêchons pas la lettre, nous prêchons l'expérience. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé, j'étais dans la construction. Un jour, il y a 35, 40 ans peut-être de ça, Dieu m'a dit, Fritz, tu vas tout laisser. J'ai dit Amen, Seigneur. Je vivais avec une femme. Et il m'a dit, cette femme va partir, ce n'est pas ta femme. Je dis, oui, Seigneur. Je ne veux pas de problème avec la femme. Mais le Dieu m'a dit, cette femme va partir. Je dis, Seigneur, si moi je lui dis que Dieu m'a dit de partir, elle ne va pas croire. Fais-la partir. Moi, le reste, je vais faire. Vous allez me croire? Demain, le lendemain, à 12 h, cette femme a pris tous ses bagages. Elle a préparé, elle est venue me dire, aujourd'hui je rentre chez nous. Vous savez qu'est-ce que je devais faire? Non, il ne faut pas partir. Mais quand elle m'a dit ça, gloire à Dieu! Je veux vite chercher un transport. Avant qu'elle change d'idée. Et alors je l'ai aidée, je lui ai dit, Seigneur, Amen, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Elle est partie. Parle-moi, je suis ton serviteur. C'est ça qui fait la différence. Parce que je parle, je m'adresse et à moi et aux serviteurs. On néglige ça. Mais ce que tu ne sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ta vie dépendra de l'amour de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, dans le chapitre 13, il dit, vous pouvez avoir tous les dons, déplacer les montagnes, faire tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas d'amour, tu ne vaux rien. On ne peut pas chasser des démons pour le plaisir de chasser les démons. On ne peut pas prier pour les malades pour le plaisir de prier pour les malades. Si moi je ne t'aime pas, si toi tu n'entres pas dans mon cœur, si je n'aime pas la compassion, compassion ça veut dire je te trouve malade, quand je te vois, tu es malade, je sens ta maladie dans mes os. Je sens ta maladie dans mon corps. Parce que tu es un enfant de Dieu. Quand je veux prier, cette maladie n'est plus la tienne, elle devient la mienne. Comme Jésus a été à la croix, nos péchés sont devenus ses péchés. Et Jésus est mort. C'est comme ça que nous arrivons à voir la manifestation du Saint-Esprit. Nous arrivons à voir la puissance de Dieu qui agit à cause de l'amour. L'amour, c'est la relation. Vivre avec Dieu. Le placer au-dessus. Ma femme ne sera pas plus que Dieu. Et mon mari ne sera pas plus que Dieu. Parce que la femme est un don que Dieu t'a donné. Et le mari est un don que Dieu t'a donné. Prends Dieu, tu le mets en première place. Vous allez voir, tout va bien marcher.
Et quand on dit je donne ma vie, c'est quelqu'un m'a dit j'ai donné ma vie. Tu sais, une femme, quand elle dit à son mari, je t'ai donné ma vie, on compte la vie comment? On s'est marié à 2010 jusqu'à 2016. Ma vie a été consacrée. La vie se mesure par le temps. Le temps que tu te mets à la disposition, le temps que tu es la possession de Christ et que tu as dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Depuis le jour que je l'ai accepté, je suis avec lui. Voilà, voilà, c'est ça que Dieu regarde. Dieu sonde le cœur. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous ratons. Nous déplaçons les montagnes, nous faisons beaucoup de choses. Nous prions, nous gênons, nous faisons des choses. Mais personne n'a déjà regardé si réellement Dieu est le premier dans toi. Faites une analyse dans toi. Regarde-toi. Combien de fois tu parles à Dieu dans 24 heures et combien de fois tu penses à ton mari, à ton travail, à tes enfants, à toutes ces choses. Combien de fois? Prends un cahier noté. Vous allez voir que Dieu n'est pas premier. Quelquefois, Dieu est troisième, quatrième, cinquième. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais si Dieu n'est pas Dieu pour toi, si tu ne le passes pas en premier, alors nous avons l'idolâtrie. Ton mari peut devenir idolâtre, ta femme peut devenir idolâtre. Ça veut dire, ça empêche Dieu de venir s'asseoir dans ton cœur. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de nous. Parce qu'il a payé le prix par le sang à cause de nous. Dieu veut que nous le mettions ensemble. Dieu n'est pas contre ton succès. Dieu n'est pas contre toi. Il est pour toi. Mais il veut avoir une place dans ton cœur, dans les services, dans les projets, dans les entreprises, dans les grandes et les petites choses, dans tout ce que tu fais. Regarde ici, on a donné un bon exemple. Avant d'aller au travail, tu descends les genoux et tu dis, Seigneur, conduis-moi. Je bénis Dieu. Je ne sors pas de ma maison, même pour aller acheter le pain, si je ne mets pas mes genoux par terre. Pour lui dire, je vais aller acheter du pain, accompagne-moi. Si je rentre, merci Dieu pour le pain que j'ai acheté. Dieu aime ça. Quand nous avons des enfants, ils sont petits. Tu aimes bien que les enfants te parlent. Tu aimes bien que les enfants te posent des questions. Papa, c'est quoi ça? Papa, papa. Et le père, il est content. Mais nous ne comprenons pas Dieu. Dieu est les mêmes choses, les mêmes sentiments que nous avons. Ces sentiments, nous les avons eus de Jésus-Christ. Nous les avons eus de Dieu. C'est comme ça qu'il est. Dieu aime qu'on le parle. L'année 2017 peut être une année de la différence. Dans le Malachie, il dit, et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire, vous verrez la différence à ceux qui sont prêts à donner leur vie pour moi et ceux qui ne sont pas prêts à donner leur vie pour moi. Et vous verrez la différence entre ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Ça veut dire tout seulement, vous verrez la différence entre ceux qui gardent ma parole et ceux qui ne les gardent pas. Il y aura une différence. Si nous disons que je suis sûr, c'est parce que je sais. Dieu est premier en moi. Puisque j'ai mis premier en moi, mes problèmes passent en priorité. Quand il s'arrive vers le Dieu, il dit, je connais cet homme. Je connais, c'est mon fils. Et il me défendra. Nous allons prendre un temps. Peut-être que nous allons rester un mois tout entier. Et je serai avec vous. Je ne me suis pas invité et je dirais mon frère que j'aime beaucoup. Je ne pense pas que cela vient de lui. Dieu a fait que nous soyons ensemble. Je l'aime beaucoup. Je l'ai écouté. Et il m'a écouté. Et nous nous sommes compris en 2 mots. Et quand moi je suis venu, je lui ai parlé de l'amour. Il me dit, oh, nous sommes dans l'amour. Voilà. Le Seigneur a voulu que ça soit comme ça. Ceux qui vont mettre ces choses en pratique. Écoute bien. Je prends cette maison comme témoin.
Je prends la lune d'ailleurs comme témoin. Je prends le jour d'aujourd'hui comme témoin. Vous verrez la gloire de Dieu. Dieu ne demande pas autre chose. Ce n'est pas parce que tu obéis au commandement, je ne pêche pas. Ce n'est pas cela. Dieu t'a aimé alors que tu étais pécheur. Aime Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Mets Dieu en premier dans ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, que vous soyez pasteur, que vous soyez court, c'est la règle pour nous tous. Mettre Dieu en premier. Est-ce que peuple de Dieu, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu veut entrer en relation avec toi. Dieu veut te visiter. Je vais demander, je vais être court. Ce n'est pas le jour pour parler de ça, mais le Seigneur a voulu que je donne une entrevue. Nous allons développer ça. Et je vous dis, celui qui mettra ces choses en pratique verra la gloire de Dieu. C'est le moment où ce qui n'était pas possible va devenir possible. Amen. Nous allons lever les mains. Lève comme. Et nous allons prier.